Bon, en ce moment, j'ai pas trop le temps de faire des vidéos, donc je me suis dit petite vidéo à l'arrache parce que bah, j'ai créé le chat communautaire privé là sur Patreon, du coup je reçois pas mal de questions, souvent qui tournent autour des mêmes sujets, surtout sur la création d'entreprise, comment vivre au Vietnam de façon permanente, ou en tout cas d'avoir un visa longue durée, la fiscalité, etc. Je peux pas répondre à tout dans cette vidéo, je vais faire ça un peu rapide quand même, essayer. C'est de répondre sur quel type d'entreprise créer au Vietnam. C'est une question qui revient assez souvent en fait. C'est les personnes, ok, c'est bon, elles sont au courant du type de procédure ou qui souhaitent simplement passer par des avocats, etc. Mais qui ne savent pas en fait le secteur d'activité parce que derrière le but c'est d'obtenir un visa et de pouvoir vivre. Donc ils sont ok avec le fait d'investir 10 000 euros dans une entreprise pour obtenir le visa et puis rester vivre. En quelque sorte, c'est on achète sa vie ou sa retraite au Vietnam. Bref, la question qui revient souvent, donc, c'est quel type d'entreprise créer? Bah, ça, en fait, je pourrais pas vraiment répondre parce que bah, c'est différent pour chacun. Donc, ce que je vais faire, c'est essayer de d'avancer certaines questions, certains sujets sur lesquels tu peux réfléchir. Peut-être ça va t'aider, t'aiguiller pour déterminer quel type de société tu veux créer. Donc, j'ai noté quoi? J'ai noté. Alors oui, ça c'est vrai, c'est un truc qu'on me dit de temps en temps, c'est je veux créer une entreprise au Vietnam, juste générer de quoi vivre sur place, et puis c'est bon. Par exemple, faire 5, 6, 700 dollars par mois, c'est bon. Je cherche pas à faire fortune avec une entreprise au Vietnam. Ah bah ça c'est une erreur, et une très grosse erreur en fait. Parce que tu vas viser bas, et généralement tu n'atteins pas l'objectif en visant bas. Par exemple, je sais pas, je vais prendre un exemple un peu courant, et je pense que c'est pas qu'au Vietnam, hein, c'est un peu dans toute l'Asie, c'est les personnes qui débarquent, qui veulent créer un petit café ou un petit restaurant snack, et qui mettent des prix locaux. Donc, je sais pas, jus de fruits à 50, 60 centimes, des choses comme ça. Ça va être très compliqué pour générer des revenus. Alors peut-être que tu vas réussir à faire tes 500 dollars par mois, mais ça va être très compliqué, ça va être beaucoup de travail. Et en plus, si tu le fais pas toi-même, que tu veux mettre un employé, je pense que c'est une erreur. C'est totalement une erreur. Et d'ailleurs, beaucoup d'entreprises ferment parce qu'ils n'y arrivent pas en fait. Ils ont fait, ils ont basé tout le business est basé, le business plan en fait, il est foireux. Voilà, c'est bon, ok, je vais faire alors les jus de fruits, ça va être, allez, 1 € le jus de fruits, le café ça va être 1 €, 1,50 €, et puis je ne propose que des boissons qui, au max du max, c'est 2 €. Bah, ça va être très compliqué. Très très compliqué de générer, sachant qu'il faut déduire le loyer et toutes les charges. Bref, ça, pour moi, c'est une erreur. Donc, j'ai noté quoi? Alors oui, quel secteur choisir? Ben, ça va dépendre de plusieurs choses. On va commencer par le fait de déterminer si tu es plutôt physique ou intellectuel. Déjà, si tu comptes travailler dans ton entreprise, il faut déterminer si tu es plutôt physique ou intellectuel. Ça déjà, c'est le premier point. Est-ce que tu veux y travailler ou est-ce que tu veux laisser des employés travailler pour toi? En gros, mettre sous gestion. Moi, ce que je conseillerais, c'est de faire ce que t'aimes. Si tu veux travailler dans la société, même si de toute façon tu as des employés, je pense que la meilleure chose à faire, c'est de faire ce que t'aimes, de faire ce que tu connais. Et il faut pas s'improviser chef cuistot alors que tu ne l'as jamais été et tu te dis oh bah, je vais à l'autre bout du monde, là où je connais pas ou très peu la fiscalité, les réglementations, le goût des personnes, et puis tu t'improvises chef cuistot. T'as de fortes chances de te rater en fait, t'as de fortes chances de te planter. Puis il y a aussi une chose, c'est que nous, on est habitués à travailler pour un certain montant. Voilà, c'est compliqué de se dire, ben, je vais travailler 60 heures par semaine, même si le SMIC ici c'est 48 heures, mais en tant que patron, tu vas vraiment te déchirer. Donc disons que tu vas travailler 60 heures par semaine pour au final gagner 500 dollars. C'est très très compliqué. Je sais pas si tu accepterais de travailler pour pas 10 € de l'heure, mais 10 € par jour. Ça, c'est compliqué. Surtout dans des secteurs que tout le monde, quasiment tout le monde veut faire, quoi. C'est-à-dire d'ouvrir un café ou un restaurant. La vie active au Vietnam commence entre 5 et 6 heures du matin. Ça veut dire qu'à 5-6 heures du matin, il faut que tu sois ouvert. Parce que les Vietnamiens vont aller au café avant d'aller au travail. Donc c'est là où tu peux faire beaucoup d'argent. Enfin beaucoup. On se comprend. C'est là où tu vas faire le plus gros de ton chiffre d'affaires. Ça, c'est une chose à réfléchir. Est-ce que tu es prêt à suivre le rythme
très difficile. Alors oui, j'ai noté quelles sont les forces du Vietnam. Ben, j'ai pu noter ben, la main-d'œuvre bon marché à l'échelle internationale. C'est vrai que si on prend la main-d'œuvre et qu'on la compare en fait à l'international, le Vietnam est un des meilleurs pays. Voilà, la main-d'œuvre est pas chère. La vitesse d'exécution est quand même assez bonne. Je dirais que bon, on n'est pas du niveau des Chinois, hein, mais ça va quand même vite, même si c'est pas très bien fait. Et je pense que c'est, on va dire, culturel, du pragmatisme. Si ça fait l'affaire, c'est que c'est bon. Voilà comment il fonctionne. Du coup, ça va très très vite. Le SMIC ici, c'est pas 35 heures comme en France, c'est 48 heures. Ben, il faut te dire que même en tant que patron, attends-toi à travailler pas moins de 48 heures par semaine. Est-ce que tu es prêt à faire ça vraiment pour 500 balles? Je suis pas sûr. Dans les points forts, bah, le monde découvre le Vietnam. Ils se rendent compte que, ah, en fait, le Vietnam, c'est un pays qui arrive très fort, qui a une bonne dynamique. La fiscalité, bah, forcément, elle est excellente. Malgré que ce soit un pays communiste, la fiscalité est très bonne. Il y a certains secteurs d'activité et certaines zones où l'impôt est à zéro. Il y a 0% d'impôt. Le pays est très stable. Et contrairement à ce que on peut entendre, je vais même pas dire en Occident, mais c'est plutôt en France, la Chine n'a pas la main mise sur le Vietnam. Donc je sais pas pourquoi ils disent des choses comme ça, peut-être pour essayer de rabaisser ou j'en sais rien, mais non, non, au contraire, c'est pas du tout le cas. Ils sont même en conflit sur pas mal de choses avec la Chine. Donc voilà, dans les points forts, j'ai pu noter ça. Je pense que ça peut déjà t'aider à créer une réflexion pour déterminer, bah, selon les points forts, les types de métiers, de secteurs d'activité qui peuvent profiter. En fait, il faut utiliser ces points forts, je pense. Après, oui, ce que je te propose, c'est de venir sur Patreon, rejoindre le chat communautaire privé, il est gratuit. Dessus, il y a déjà quelques personnes, donc c'est plutôt pas mal. Et puis, bah, le but, c'est de s'entraider. Donc, les personnes qui ont des questions, qui ont besoin d'aide, d'informations, ou même d'aide physique, peuvent venir, et puis d'autres personnes vont fournir des informations, de l'aide physique, bon, pas vraiment de l'aide physique, parce qu'il faut pas, hein, faut pas déconner non plus, mais on peut filer les contacts. Des avocats, ou des notaires, ou... Enfin bref, c'est de l'entraide, faut communiquer. C'est le but du chat communautaire que j'ai créé. Donc le lien est en description et en commentaire épinglé si tu veux rejoindre. Alors, bien sûr, je précise, les personnes qui veulent venir pour aider d'autres personnes, il faut le faire avec des informations officielles et sourcées. Dire, je connais une personne, on m'a dit, oui, mais moi, ça marche pas, les gars. Il faut de vraies informations. Sinon, j'accepte pas, en fait, ces personnes. Alors, ce que je peux dire, c'est pour t'aiguiller, il faut savoir, donc 40% du PIB, c'est le service, dont une grande partie donc, est en lien avec le tourisme, notamment le tourisme avec les Vietnamiens. Ça, c'est 40% du PIB. 40% du PIB, c'est également la manufacture, ça comprend l'agriculture, etc., et donc l'export, évidemment. Donc déjà, juste avec ces deux larges secteurs, quand même, ça représente 80% du PIB. Ça, c'est déjà une bonne indication. Ce qu'il faut te dire maintenant, c'est est-ce que tu veux prendre le train en marche, surfer sur une vague qui existe déjà et qui est en train de progresser et d'augmenter, ou est-ce que tu veux surfer une vague qui va peut-être arriver, te placer sur un marché où tu te dis de toute façon ça va arriver. C'est quelque chose qui manque dans le pays, et tu te dis il va y avoir besoin plus tard, il va y avoir une demande, alors j'anticipe et je me place parmi les premiers sur ce secteur. Ça peut être une chose intéressante, mais dans ce cas-là, je pense qu'il faut faire de la R&D, et donc que ça nécessite un capital assez conséquent quand même, d'avoir un matelas de sécurité en tout cas, parce que tu peux anticiper, par exemple, voilà, je vais présenter un truc, c'est une idée que j'avais eue déjà depuis quelques années, c'est que en fait, quasiment tout le monde a une moto au Vietnam. Tous les Vietnamiens ont une moto. Et le truc, c'est quand il y a des crevaisons, bah, ils appellent le garagiste du coin ou un mécano qui viennent soit mettre une petite rustine ou changer la chambre à air. Bon. Et je me suis dit, c'est quand même fou qu'il n'y ait pas les bombes anti-crevaison. Donc je me suis dit, ça peut être intéressant de monter une petite usine, une petite manufacture, où justement on fait des bombes anti-crevaison made in Vietnam.
Et forcément, bah, les prix, ce sera du 1 € à 2 €. Et derrière, d'avoir une publicité, une bonne propagande, on va dire, pour que les personnes se disent bah, c'est cool en fait d'avoir une petite bombe anti-crevaison, pas besoin d'avoir les grosses pour les voitures, hein. Une petite bombe comme ça, là, tac tac, c'est nickel. Et c'est une sécurité en fait pour les gens. Voilà, ils se disent bah, peu importe où je vais, je suis en sécurité avec ma bombe anti-crevaison. Et le truc, c'est que les Vietnamiens n'en ont pas. Donc ça reste un business qui pour l'instant n'existe pas, mais qui peut aussi vous rendre riche, en fait. Ça peut aussi, tu peux aussi faire fortune juste avec un type de produit comme ça, en créant une usine. Ça va prendre du temps, ça demande de l'investissement, notamment du marketing, mais c'est faisable. Voilà, c'est un exemple. Donc oui, il faut avoir de l'argent, il faut avoir les reins solides quand même. Alors, j'ai noté, si moi je devais créer une entreprise, bah, je ferais quoi? Sachant que j'ai déjà créé quelques sociétés, mais si je devais créer une société là, aujourd'hui, maintenant, alors, je me tournerais vers une clientèle riche. Je viserais le luxe, parce que ben, les Vietnamiens sont en train de devenir de plus en plus riches. Comme j'ai pu dire dans une précédente vidéo, l'économie vietnamienne a fait x10 en 10 ans. Le PIB brut a fait x10 en un peu moins de 15 ans. Les salaires sont en train d'augmenter, il y a beaucoup de Vietnamiens qui commencent à avoir beaucoup d'argent, il y a une demande sur le luxe qui est très peu existante, à part toujours les mêmes choses en fait, ça va être des hôtels toujours récurrents, ça va être les Marriott, les Hilton et compagnie quoi. Et donc je pense qu'il y a une carte à jouer sur ça. Moi, c'est vers quoi je me tournerais, ce serait la clientèle riche, fortunée. Puis il faut savoir que l'image de l'ancienne France au Vietnam, bah, ils l'ont toujours. Ils ne connaissent pas la France telle qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle est devenue. Ils sont restés sur une ancienne France des années peut-être 60-70. Donc il y a une carte à jouer. En tant que Français, il y a une carte à jouer, surtout si on surfe sur cette vague de l'ancienne France. Alors, perso, je vais un petit peu en parler, mais tranquille. Là, j'ai un projet en cours justement sur le luxe, sur des produits de luxe. Là, je suis en train de négocier, de voir, c'est un peu compliqué quand même cette histoire, mais ça prend du temps. Mais c'est de créer un resort, un hôtel resort de luxe, avec des maisons sur pilotis, en bord de lagon, et avoir une attribution en fait du lagon même, qui serait allouée justement au resort. Donc c'est un peu compliqué, c'est voilà, mais le but c'est de s'adresser en fait à une clientèle fortunées étrangères et vietnamiennes qui sont prêtes à débourser 3, 4, 500 dollars pour une nuit dans ce type de resort qui existe quasiment pas en fait au Vietnam. Vous allez trouver des maisons sur pilotis, ça t'en trouve, mais de luxe, il n'y en a pas. Et notamment sur un lagon. Donc voilà, ça c'est une chose en tout cas sur laquelle je suis en train de travailler, que je négocie parce qu'il faut l'attribution de terre, il faut négocier le prix du mètre carré, le paiement, parce que le bail c'est un bail de 50 ans, donc faut mettre en place un paiement de la terre annuel plutôt que de payer les 50 ans d'un coup. Toutes ces choses, et puis surtout, ben, ce qui est compliqué, c'est l'attribution d'un bout du lagon dans le lagon, que je puisse ensuite aménager pour les clients, qui puissent être en sécurité, que ce soit propre, etc. Donc voilà, en tout cas, c'est vers quoi moi je me tourne actuellement. Donc voilà, ces petites vidéos, si ça peut aider, ça peut aiguiller, petite vidéo comme ça. En tout cas, si tu as des questions, faut venir sur le chat privé sur Patreon et puis s'entraider. Après, si tu as d'autres questions que je veux faire un peu en vidéo, mais plus détaillées, plus travaillées, enfin, là j'ai pas trop le temps en ce moment. Bah dis-le en commentaire et puis après on voit, hein. On voit. Voilà, allez, salut.